Bonsoir à tous, alors nouvelle vidéo accompagnée de Papacito. Comment ça va Papacito? Bonsoir, ça va très très bien, un petit peu fatigué, j'ai dû quitter mon sud-ouest pour venir dans la ville du diable, mais ça va, je m'acclimate. Et ben on va commencer tout de suite. Alors c'est un jeu qui se passe dans le sud de la France, et plus précisément ça se passe à Rennes-le-Château. Quand j'entends ce nom, je suis transporté vers des images et vers des choses qui sont magnifiques. Et on va venir enquêter sur les Templiers. Ça c'est l'esprit chevaleresque. Donc voilà notre personnage principal, Gabriel Knight. Ça, c'est un mec qui est droit dans ses bottes. Vous n'auriez pas vu deux hommes sortir avec un coffre par hasard? Si, Par où sont-ils partis? par là, monsieur. Très bien. Au fait, où sommes-nous? À Couisa. Cuisine! Il y a un taxi devant la gare et un hôtel pas loin, à Rennes-le-Château. Merci beaucoup. Rennes-le-Château. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur la ville? Sur Rennes-le-Château? Notre ville est petite mais possède une histoire riche. Je suggère à monsieur de visiter le musée Saunière. Il est juste en bas de la rue. Et voilà, là on arrive sur Rennes-le-Château. Magnifique. À l'honneur, on essaie de mettre des lieux comme ça, qui vous le conviendraient, sont beaucoup plus beaux et sont beaucoup plus agréables à voir. Voilà. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? J'ai l'air d'avoir besoin d'aide? Vous avez sorti une carte. Et vous voulez me faire partager votre savoir? Sans doute connaissez-vous les secrets, l'histoire et les ruelles cachées de Rennes-le-Château. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le panneau d'entrée. Est-ce que c'est un panneau? Est-ce que c'est une mise en garde? La villa Béthanie, résidence personnelle construite par Saunière. C'est celui qui est devenu riche et qui est à l'origine de la légende du trésor. Vivre, c'est bâtir. Voilà. Les gens qui ont fait ça, ils ont vécu. Petit village pittoresque, Dans la région de l'Occitanie, qui est effectivement une région culturelle avant d'être une région Ils sont administrative. ouverts toute la journée. Bah ouais, on va aller au musée. Bonjour, comment allez-vous? C'est vous qui vous occupez de cet endroit? Oui, Enchanté. Je m'appelle Knight. enchantée. Et vous êtes? Madame Girard, puis-je vous être utile à quelque chose? Peut-être. Y a-t-il quelque chose de particulier à savoir sur cette ville? Il y a des panneaux d'information sur l'histoire de Rennes-le-Château. Ouais, sympathique celle-là, dis donc. Ces panneaux racontent l'histoire de la région de Rennes-le-Château. Ah, ça va parler royauté, tu vas aimer. qui c'est qui a inventé la royauté? C'est des gros rois germains avec des glaives d'un mètre. Celtes. Les premiers habitants connus du Languedoc étaient Celtes. Les Romains, les Visigoths. Ah bah voilà, c'est pour toi, Papacito. Sachez que c'est un héritage glorieux et je vous le restitue. Les Visigoths vainquirent l'Empire romain et s'en emparent de Rome en 410. La dynastie mérovingienne. En 171, le roi mérovingien Dagobert II épousa Gisèle de Razès, nièce du roi Visigoth. Sa ville natale près de Rennes-le-Château, alors appelée Redae, devient le bastion des Mérovingiens. Dagobert II fut assassiné le 23 décembre 679 par un de ses serviteurs. Le pape cautionna l'assassinat. Les Carolingiens. Du Bohémond de Tarente, du Godefroy de Bouillon, du capitaine de Saint-Gilles, du comte de Toulouse. Septimanie. Il existait une forte concentration juive des Pyrénées espagnoles jusqu'à Toulouse et Narbonne. Les Cathares. Manifestation probable de l'indépendance historique de la région. Les Cathares s'établirent à la fin du XIIe siècle dans le Languedoc. Templiers. Bien que l'ordre des Templiers naquit à Jérusalem en 1119, nombre de ses membres fondateurs provenaient du Languedoc. Quand Adam creusait et Ève s'étendait, qui donc était le gentilhomme? Il y a la légende noire de l'Inquisition, hein, ça a été prouvé, ça a été démystifié. En fait, il me ressemble un peu, sauf pour les vêtements. Ah, voilà, on arrive devant l'église. Donc des trucs qui ont été faits au XIIe, XIIIe siècle. Alors qu'aujourd'hui, les églises, elles sont un peu en décrépitude, alors faudrait les préserver, quoi. Rénover notre putain de patrimoine qui est unique au monde, en fait. Voilà. Exactement. Ah, regardez, c'est pittoresque. Un catholicisme puissant, un catholicisme français, un catholicisme traditionnel. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ceux-là? Le fast-food le plus proche? Je pense que cette station représente la troisième chute de Jésus. Jésus et d'autres femmes. Je ne me rappelle pas qui elles sont. Il tombe à nouveau, je pense. Le père O'Brien aurait honte de ma mémoire. En cherchant bien dans mes souvenirs d'enfance, il me semble que je me souviens de Véronique et du voile. Sainte Germaine. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est peut-être la sainte des cousines. Tu piges? Germaine, cousine. Ok, laisse tomber. Ok, c'était nul. C'est encore le chemin qui mène à la crucifixion. Jésus tombe pour la première fois. Pour une bonne cause? Il n'était pas très couvert à cette époque. Madeleine lavant les pieds de Jésus.
Des femmes comme ça, on n'en fait plus. Saint-Antoine de Padoue. Il y a un gosse qui sort du livre. Pas très rassurant. Ça suffit pour vous dissuader à jamais d'ouvrir un livre. Jésus est mis dans la tombe. Marie-Madeleine. Mignonne, hein? Saint-Roch. Jolie jambe. Et peut-être le patron des rasoirs Gillette. Laisse tomber. Rien de tel que l'imagerie satanique pour égayer l'atmosphère d'une église. C'est l'Apocalypse. C'est Jésus et Jean-Baptiste. Ils ont l'air poussiéreux. Tu parles à Jésus, tu parles à Juan Carlos, tu parles au roi du Maroc, tu parles à Randy Savage, tu vois. Tu parles à... Voilà, tu parles à des mecs comme ça. Voilà un truc typiquement ecclésiastique. Voilà la magnifique église de Rennes-le-Château. La France, c'est 1500 ans de chrétienté. Le sermon sur la montagne, peut-être. Je commence à prendre l'accent, c'est... Ils ont des brochures, mais elles sont toutes en italien. Eh ben t'apprendras. Je ne comprends pas l'italien. De l'essence pour les ouailles, des bondieuseries pour la Trinité. Des sous pour la paroisse. J'ai déjà fait assez de péchés comme ça, merci. Marie-Madeleine dans une sorte de grotte. Un crâne, un livre... et une croix faite de branches dont certaines ont pris vie. Allons donc derrière l'église. Ah bah il y a un cimetière, voilà. Pauvre Pierre. Il n'avait que 34 ans. Bien sûr, pour un chien, ça ferait 238 ans. Maximus, viens là. Viens, viens. Je n'ai pas la moindre idée de qui vit ici, mais ils n'ont probablement aucune envie de me rencontrer. Je sais que c'est incroyable, mais... tu sais, ils sont français. Ah bah oui. Forcément. Tu vois ce niveau de violence? Et oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Français, grognon. Oui, cette maison a bien une porte. Un chat noir, très approprié. Chat noir qui porte malheur. Voyez le champ qui est à côté là. Il y a un paysan qui le laboure. Regardez ce paysage, plein de pixels, c'est magnifique. Regardez la beauté qui nous entoure, mais regardez ce putain de paysage. Voyez le champ qui est à côté là. Il y a un paysan qui le laboure. Et voilà, une vue de Rennes-le-Château. On va planter un drapeau français. Non, je déconne. C'est purement décoratif, je pense. Gabriel Knight, crétin des Alpes. C'est toi? Non, c'est mon jumeau diabolique. Enculé, va. Fils de pute. Je n'apprendrai rien de plus en y retournant. Je ferais mieux d'attendre qu'on soit seul. Deux gars solitaires, avec leur chapeau sur la tête.